Me voilà une fois de plus pour vous parler lecture et une fois de plus avec mes 5 minutes de retard. Donc Super Julie pour vous servir qui n'arrive pas à être à l'heure avec les enfants à coucher. Je commence juste par vous parler de la concertation qui est en homepage sur Super Julie que j'ai appelée Keep School pour qu'on garde l'école et pour qu'on garde notre calme à l'école aussi parce que c'est pas toujours facile d'avoir entre 25 et 28 parfois 30 dans les cas extrêmes élèves à gérer et ça peut amener certains stress. Alors ce soir je voulais vous parler de la suite de l'apprentissage de la lecture pendant 10 minutes, un quart d'heure, juste parce que là, vous êtes en train de vous dire que on rentre dans une période de vacances, qu'il n'y a peut-être pas de raison d'embêter les enfants avec ça, alors que justement, on est sournois et c'est là qu'il faut les prendre en revers sans qu'ils s'en aperçoivent, en se disant que ils sont justement calmes et détendus, qu'ils ne s'attendent à rien, si ce n'est à s'amuser tout l'été. Et poum, c'est là qu'on va s'amuser avec eux et justement s'amuser à apprendre à lire. Alors, on ne va pas venir avec des gros sabots en leur disant « Bon, mon coco, maintenant, nous allons faire de la syllabique parce que là, ça ne va pas marcher. Il va surtout prendre ça comme des devoirs, ça va peut-être le décourager. » Ce qu'il faut, c'est tout tourner en jeu. La clé du truc, comme vous le savez, comme je vous le dis depuis longtemps, c'est de faire du ludique avec du pédago caché. Donc, la première chose à faire, c'est pour que l'enfant ait des références, j'ai déjà parlé dans la première vidéo où on parlait vraiment d'initiation à la lecture, c'est d'avoir un référentiel de mots auquel on va faire appel pour se rappeler les sons. Et pour dire que dans tel mot, il y a le son qu'on entend dans tel autre, qu'on connaît, qu'on entend, auquel on fait référence souvent et qu'on affectionne. Donc par exemple, pour le son « en », qui ne s'écrit pas toujours de la même manière, mais vous pouvez prendre le mot maman, évidemment, parce que c'est simple pour l'enfant, qu'on peut y faire référence souvent, et que pour lui, ça rentre dans le champ de l'affectif, donc ça lui parle. Après, il y a le son ou, par exemple. Alors nous, pour ma cadette, le mot référent pour le son ou, c'est le mot loup, parce qu'elle adore les histoires de loups. Évidemment, ça fait un petit peu peur, mais quand même, ça lui rappelle immédiatement la graphie du ou, parce qu'on l'a vu souvent, et qu'en plus, comme on lit des histoires de loups, on voit cette graphie du O-U-ou à l'écrit. Donc très important. Vous pouvez aussi utiliser le mot bisou parce que là c'est quelque chose qui s'emploie souvent, on le voit moins souvent écrit, mais je vais vous montrer un petit outil dont on peut se servir après. Pour tout ce qui est par exemple, on a eu la chance d'aller au ski cette année et il y avait une remontée qui s'appelait Bolin et Bolin se termine par IN, donc tous les sons 1 font référence à cette remontée qu'elle aimait bien prendre, qui était la seule qu'elle ait pu prendre, et qui du coup est vraiment le mot référent se terminant par IN. Donc il y a Bolin et on étend avec lapin. Donc tout ce référentiel de mots liés à l'affectif et au vécu de l'enfant est essentiel pour qu'il se construise les sons. On a le son on, notre mot référent c'est lion. Donc là, sans arrêt, on y revient pour que l'enfant sache où on en est. Ensuite, ce que je vous propose, en dégustant votre melon avec le son on de lion, vous pouvez aussi prendre le mot melon justement, comme vous serez en plein dedans, c'est de commencer à épeler les mots. Donc là, on va plus loin que la simple découverte. J'avais déjà fait une vidéo sur la découverte des sons. Là, on va carrément dans la syllabique. Donc, comment va-t-on faire pour épeler? C'est que chaque fois qu'on prend une part de melon, un petit morceau, on va dédier cette part à quelqu'un que l'on aime. Donc, par exemple, bonjour à tous, je vois Karine et Régine qui sont arrivées, donc je vous fais des coucous. Quelqu'un que l'on aime, donc on va vite tourner autour des papas, des mamans, de la sœur, des papis, des mamies, et on va épeler chaque personne à qui on dédie cette part. Donc c'est comme si on souhaitait une bonne santé ou un bon appétit à quelqu'un qui n'est pas forcément présent, mais il n'empêche qu'en épelant son nom, on enregistre la graphie. C'est assez exceptionnel. Donc on va commencer par des mots simples, on va dire que ce morceau de melon est dédié à papa, P-A-P-A. C'est vous qui commencez à dire le P-A-P-A. Donc l'enfant, chaque fois qu'il mangera une part de fruit, va dire cette part, on la dédie à papa, P-A-P-A. Ensuite, on va la dédier à tata, T-A-T-A.
hop, petite variante, on entend souvent le mot et en plus on l'épelle. C'est vous qui commencez à épeler et c'est l'enfant qui répète. Je parle bien d'enfants qui ont déjà eu accès aux lettres, hein, ils ne sont pas totalement novices. Après, on va élargir évidemment maman facile, il se la dédie à lui-même sa part, donc son propre prénom. Et ensuite, on va étendre au prénom de la fratrie, au prénom des neveux, des cousins, cousines. Si on va dire tata, on va dire son prénom, on va dire qu'on l'a dédié à tata Périne, on va se mettre à épeler son prénom. Et tout ce référentiel affectif va commencer tout à coup à vraiment éveiller la curiosité, l'envie de l'enfant d'aller vers le fait d'épeler le mot. Et en plus, comme c'est sous forme de jeu qu'on est en train de manger, en plus on est en train de manger quelque chose que l'on aime, donc c'est sympathique, on va continuer, on va poursuivre et on va le faire tous les jours. Parce que l'apprentissage se fait dans la répétition, l'apprentissage se fait dans le jeu avec de l'affectif, des gens que l'on aime. Il est important d'avoir une bonne relation avec la personne qui nous enseigne. Et se fait aussi dans la répétition. On ne peut pas retenir si on nous dit qu'une seule fois les choses. C'est impossible et c'est Einstein qui le dit, hein, c'est pas moi. Moi, c'est de la constatation, mais Einstein l'a bien dit. Donc, une fois qu'on a notre référentiel commun et qu'on a éplé, on va aussi pouvoir continuer en allant un petit peu plus loin. Donc la dernière fois je vous avais parlé de ce jeu Sonodingo où là on a plein de petites cartes avec les différents mots. Là il y a le mot tablier et les voyelles sont en dessous. Je vous avais raconté qu'on scandait les voyelles et tout ça. Je vous remettrai la petite vidéo de lecture débutant en dessous. Et maintenant on va aller plus loin. C'est-à-dire que on va carrément on découvre les lettres avec l'enfant. On en avait déjà parlé la dernière fois. Donc maintenant, ce que vous faites, c'est que par exemple, vous prenez 3 lettres. Si l'enfant est vraiment débutant, ne prenez que des voyelles. Mais sinon, vous mettez le L, le J, le I. Et vous dites à l'enfant, je voudrais le J. Donc, c'est à lui de vous donner la lettre correspondante. Ensuite, vous jouez à l'inverse et c'est lui qui vous commande. C'est lui qui vous dit « Maman, donne-moi le I ». Et c'est tout aussi important. L'enfant va faire autant d'efforts quand il va vous demander de prendre une lettre parce qu'il sait exactement la lettre qu'il veut que vous preniez. Et lui va devoir réfléchir au nom de la lettre. Donc le jeu se fait toujours en alternant. Vous aussi vous travaillez et dites-vous bien que lorsque l'enfant vous donne une tâche à faire, il travaille autant que vous. Parce que réfléchir à une question, c'est-à-dire que l'on connaît la réponse et qu'on a au moins autant de compétences que la personne à qui on va demander de répondre à la question. Donc l'enfant qui se met à la place du prof est très 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 important. Donc plusieurs lettres comme ça. Vous pouvez les dessiner. Moi là j'ai des lettres en bois parce que je me sers de ça, c'est les lettres marbotiques sur tablette, mais vous en dessinez sur du carton, vous les coloriez, faites-les colorier à l'enfant, ça fait une activité manuelle, vous les découpez et ensuite vous jouez à ça régulièrement. Une fois que vous avez joué à ce jeu de reconnaissance simple de lettres, vous allez commencer à composer des syllabes écrites. Donc là vous vous dites J plus I, qu'est-ce que ça fait comme son? Ça fait J. Donc ensuite, vous inversez parce que J et Ige, ce n'est pas la même chose. Et ça, il faut que l'enfant le comprenne. Donc on travaille plusieurs fois en mettant la consonne devant et la voyelle derrière. Une fois qu'on a bien fait ça avec des lots, avec alors C et I, difficultés supplémentaires. Hein. Donc là, vous voyez bien qu'il ne faut pas tout de suite passer à tout ce qui comporte une difficulté, au G et au C qui changent en fonction de la voyelle. Restez d'abord avec des consonnes qui ne varient pas, avec des voyelles. Une fois que vous avez fait toutes les consonnes qui ne varient pas, vous inversez et vous essayez de trouver avec l'enfant comment ça se prononce. Pour que l'enfant prononce bien, pour travailler le sens de la lecture avec l'enfant, ça se fait déjà avec des lettres, avec des syllabes simples. Voici un petit outil totalement fabriqué main, donc ça ne nécessite rien. Moi j'ai mis un peu de masking tape pour décorer, pour que ce soit plus attrayant. Mais l'enfant
quand il n'est pas habitué à lire, qu'il démarre dans la lecture, ne sait pas qu'on lit de gauche à droite. Et d'ailleurs, c'est pas, enfin, il y a des langues, l'arabe se lit de droite à gauche, donc ce n'est pas évident de le savoir. Pour habituer l'enfant, qui en plus lui, pour lui, le cerveau détecte une lettre dans tous les sens. Je vais vous dire pourquoi. Le cerveau est habitué à reconnaître immédiatement un objet ou un visage sous n'importe quel angle. Donc, s'il vous voit de cette manière, le cerveau enregistre vos traits du visage et quand il vous verra d'un autre côté ou de face, il détectera qu'il s'agit de la même personne. Pour un objet, c'est pareil. Donc, pour lui, pour le cerveau, voir une lettre comme ça, eh bien, elle pourrait être représentée comme ça à l'envers, ce serait exactement pareil. Pour lui, il ne voit pas de différence entre les deux parce qu'il repère que ça doit être la même lettre. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les enfants confondent les P et les Q, par exemple, parce que le cerveau se dit que il le voit d'un côté, il le voit de l'autre, c'est la même chose. Or, non. Donc, il faut bien entraîner l'enfant au sens de la lecture. Et comment fait-on pour l'entraîner au sens de la lecture? On passe cette petite fenêtre ouverte, d'abord sur la première lettre et ensuite sur la deuxième. Et l'enfant doit prononcer ce qu'il voit dans la fenêtre. Donc, dit. Et ensuite, une fois qu'il est entraîné et qu'on peut aller plus loin, là, qu'il sait comment prononcer en ayant la voyelle en premier, il prononce id. Et ensuite, on peut écrire de vrais mots et varier tout cela. Ce que j'aime beaucoup pour la reconnaissance de son, alors moi je me sers d'un livre, mais vous pouvez créer vos poèmes vous-même. Quand je vous dis qu'il faut un référentiel de mots, de sons, là j'ai un petit livre de chez Actes Sud, et notre ministre de la Culture a dirigé cette maison d'édition. J'aime particulièrement Actes Sud, je les trouve très très bien. Ils font mots polissons pour attraper les sons. Ah, Régine demande lettres minuscules ou imprimées. Moi, je recommande de commencer par des capitales d'imprimerie. Les minuscules, c'est après, quand l'enfant est vraiment plus habitué, qu'il est déjà passé à une étape supérieure. Mais en tout cas, les capitales, pour le début, quand on est avec un enfant qui commence à déchiffrer, c'est beaucoup moins décourageant. Enfin, il reconnaît beaucoup plus facilement. Et dès qu'on sent qu'il est à l'aise, on passe aux minuscules, aux lettres minuscules. Enfin, Régine, lettres minuscules ou imprimées, j'espère ne pas me tromper et qu'il s'agit bien des capitales d'imprimerie dont tu veux parler. Sinon, peut-être que tu me demandes entre lettres d'imprimerie minuscules et cursives. Eh bien, je commencerai par des minuscules d'imprimerie, mais je ne tarderai pas avec les cursives. Enfin là, avec ma cadette, par exemple, 4 ans et demi, qui est bien lancée dans la lecture, oui, les capitales, très bien. On en est encore à tout ce qui est imprimerie parce qu'on lit des livres et que du coup on se base là-dessus. Et les cursives viendront plus tard. Mais elle commence à réussir à déchiffrer des lettres en cursive. Alors là par exemple, pour le son OU, on a un petit poème qui s'appelle La chanson des bisous. Qui nous dit un bisou sur chaque joue quand on se dit bonjour, un petit bisou sur le front, c'est quand mon tonton Gaston vient nous voir à la maison, un bisou sur le bout du nez, c'est juste pour s'amuser, et ainsi de suite. Donc là, on demande à l'enfant, en lui lisant cette petite comptine, de repérer ou de taper dans les mains, par exemple, toutes les fois où il entend le son OU, parce que travailler l'audition est extrêmement important. Le fait de discriminer les sons est essentiel pour les enfants. Ça, c'est vraiment un passage obligé. Et tout le monde n'arrive pas à bien le faire, c'est pas forcément facile. Donc dans ce petit livre, qui est dans l'une des box, d'ailleurs, j'ai fait une des box sur tout ce qui est son qui se base là-dessus, on a à chaque fois un son avec le petit poème qui correspond. C'est pas ma faute, avec le son O écrit AU. Et alors là, quand l'enfant... quand vous avez bien travaillé tout l'été à épeler les différents noms de la famille, à faire les différentes syllabes, à repérer tout ça sur tout... en fait, la terre entière est un terrain de jeu. Vous repérez tous les sons qu'il connaît sur les panneaux publicitaires,
dans la rue, dans un livre. À chaque fois que vous avez travaillé un son, vous le repérez quand vous lui lisez une histoire. Et là, il sera entraîné au fur et à mesure. Puis, il va vous demander comment s'écrivent l'une ou l'autre chose. Et là, vous allez tomber sur des os. Alors, notamment, quels sont les os? Je bois de l'eau, E-A-U. La fleur est mauve, A-U. J'ai... je ne sais plus quoi, enfin un autre son O qui s'écrit avec le O. Et là, on se retrouve à devoir expliquer toutes les différentes graphies, mais on est en français, c'est une des langues les plus difficiles du monde, je le dis toujours aux enfants, donc on n'y peut rien. C'est pas ma faute, comme c'est écrit ici. Moi, j'aime bien qu'on dise ce n'est pas ma faute, mais bon, c'est pas grave. Et il faut se jeter dedans, de toute façon, il faut que l'enfant le sache, et de toute façon, il vous demandera. Là, on a la graphie E-A-U avec mon bateau, donc tout ça permet d'avoir vraiment les sons et de les travailler au fur et à mesure. Ce que je voulais vous dire d'important aussi, je vous ai parlé du fait de travailler avec l'enfant sur les mots en retirant des lettres. Comme ça met le doigt sur des lettres qui changent le sens d'un mot. Et là, par exemple, c'est un petit livre que j'aime bien qui s'appelle Sans le A, parce que à chaque fois, on a un mot sans le A, la carotte fait crotte. Donc c'est assez explicite, c'est très clair, parce qu'on voit bien que oui, ça change le sens du mot, le fait d'enlever une lettre. Les lettres ne sont pas anodines. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous préciser. À part tous ces petits trucs, bon, il y en a encore des dizaines de milliers, mais ça ferait une vidéo trop longue, parce que je les référence là-dedans et je peux pas tout vous dire, ce serait peut-être un peu pénible. Mais surtout, ce qui est important, c'est de continuer à lire toujours à l'enfant. Quand on lit, de repérer les mots dont on a travaillé les sons. Et notamment, pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que du coup, on joue avec les mots, l'enfant les repère, il repère tout ce qu'il a déjà vu. Là, par exemple, quand on a vu le son O et qu'on va parler de ce livre de Mario Ramos, C'est moi le plus beau, avec un loup. Donc justement, le mot loup va revenir tout le temps dans le livre, on le repère, et on va repérer le E-A-U de beau. Et on va aussi se dire qu'en enlevant le B, ça fait O. Donc l'eau, on en boit tous les jours, on sait ce que c'est, on en parle, et ça fait partie du vécu de l'enfant. Tout ce qui se rattache au vécu de l'enfant, on ne s'en prive jamais. Et pour finir, donc, ce que je voulais dire aussi, c'est toujours l'importance de la lecture, évidemment, parce que je l'ai déjà posté sur Facebook, mais quand vous lisez un livre à l'enfant, l'enfant qui lit un livre, son cerveau qui travaille à 85%, il est mobilisé à 85%. Vous aussi, quand vous lisez, c'est pareil. Quand votre enfant écoute une histoire lue, c'est pareil, cerveau mobilisé à 85%, ce qui est énorme. Le fait de voir les lettres écrites, il travaille tout le temps. Ça lui apporte des connaissances et de l'information. Évidemment, le vocabulaire qui sera amené à réutiliser plus tard se trouve dans les livres. Évidemment, ce sont de bonnes tournures de phrases et un niveau de langue absolument exceptionnel. Donc, il ne faut pas s'en priver. Ensuite, ce qui est important en lisant un livre à votre enfant, même s'il vous demande plusieurs fois de lire le même livre, comme celui-ci, j'ai dû le lire des dizaines de fois, ça je l'ai vu en formation grâce à un des conseillers du ministre qui s'appelle Bruno Germain. Il nous disait, il ne faut jamais changer l'écrit d'un livre. Même si vous le lisez pour la 10e fois à l'enfant, vous lisez ce qui est écrit. Pour quelle raison? Pour que l'enfant comprenne que la permanence de l'écrit, que l'enfant comprenne que l'écrit ne change pas, ne varie pas, que une fois que c'est écrit, c'est fixe, on peut s'y fier, c'est toujours la même chose et l'information sera transmise de manière fidèle. Ça, c'est exceptionnel. C'est vraiment très important pour l'enfant de comprendre cela. Dès que c'est... oups, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Dès que c'est écrit, c'est fixe, quoi. Les infos sont fixes et c'est pérenne. Donc il faut savoir aussi que ce qu'on écrit a de l'importance parce que ça peut être lu, relu, donc il ne faut pas écrire n'importe quoi. Ça aussi, c'est une information que l'on transmet à l'enfant.
Donc on enrichit le vocabulaire évidemment, on développe la créativité parce que si on lit des histoires non illustrées, l'enfant s'imagine aussi les scènes. On a de l'empathie pour les autres parce qu'on découvre la vie d'autres personnages évidemment dans le fait de lire des livres. Et en plus, on pose des questions qui en stimulent d'autres. Le fait de lire, ça incite l'enfant à poser des questions sur ce qui se passe, ce que vivent les personnages. On a de l'empathie pour eux, on se demande comment ils vont s'en sortir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le bénéfice de la lecture. Toujours, j'en reviens toujours à ça, je vous serine avec ça, mais je ne lâcherai jamais ça, c'est que l'écrit est vraiment, l'écrit de qualité est vraiment exceptionnel. Je terminerai juste sur une chose qui me tient vraiment à cœur. Depuis que j'ai monté Super Julie, je me suis dit, il y a à peu près 50% des applis que je ne garde pas, parce que je ne les trouve pas valables pour les enfants. Et c'est vraiment avec le regard que je pose, vraiment aiguisé sur les applis. Je veux qu'on ait le meilleur pour les enfants. Je veux aussi qu'on ait le meilleur au niveau de l'écriture. Je veux qu'on ait de l'excellence, parce que c'est quand on est petit que l'on apprend, et toutes nos erreurs de diction, de vocabulaire, ou tout ce qu'on n'apprend pas petit, on ne l'apprendra pas forcément plus tard. Donc, chaque fois que quelqu'un me dit oui, non mais les petits parlent comme ça, non, c'est faux, les petits ne parlent pas mal parce qu'ils sont petits, les petits parlent mal parce que les grands ne font pas l'effort de parler correctement, parce que les petits agissent par mimétisme. Donc si on n'arrête pas de dire à un petit ah non mais c'est qu'est-ce que je t'ai dit, ah ben l'enfant va répéter ça, et ça c'est laid. Donc stop à tout ça. Si on dit à l'enfant Ludovic, il est allé à la piscine, ben non, ça l'enfant le répétera. Donc non, Ludovic est allé à la piscine. On s'astreint à ça tous les jours. Dans le monde des applis pour petits, donc je laisse tomber 50% des applis. Aujourd'hui, j'ai testé 2 applis que l'on m'a soumises, enfin 3 même. Sur les 3, il y en a 2 que je vais laisser tomber. Pourquoi je laisse tomber 2 applis? Parce que les histoires sont totalement sans intérêt. Mais alors vraiment le truc le plus plat de la terre, qu'est-ce que ça m'a énervé de voir ça. Je me suis dit mais c'est pas possible de mettre des choses aussi mauvaises entre les mains des enfants. C'est bien illustré, les illustrations sont jolies, donc c'est de la poudre aux yeux que l'on jette. L'histoire est d'une platitude sans nom pour l'une des applis, et l'autre est bourrée d'erreurs. Donc en plus je me réjouissais, c'était une appli pour visiter Londres, la deuxième, je me suis dit ce n'est pas la peine. Et en voyant ça, je me suis dit, bon, ça fait 2 ans et demi que je me dis qu'il faut que je fasse une liste noire des apps à ne pas mettre entre les mains des enfants. Et cette fois-ci, je vais le faire. Parce que j'estime que, en fait, quand on a un public d'enfants en face du nez, on se dit « Oh, c'est bon, ils sont petits, ils ne sont pas encore aussi évolués que les adultes, donc on peut leur apporter des choses simplissimes. » Eh ben non, justement, c'est là qu'on se trompe, parce que les enfants ont une capacité de compréhension hors norme, ils ont de l'imagination, et c'est là qu'il faut leur apporter des subtilités dans le récit, du suspense, des choses haletantes, des surprises dans le récit, des épreuves à passer, et pas bêtement ou pas, mais des choses complètement plates, avec du vocabulaire plat, avec des choses inintéressantes. Il faut être exigeant pour les enfants. Il faut se dire qu'en fait ils ont des neurones ultra performants, et qu'en plus ils ont envie d'apprendre, donc on leur apporte de la très haute qualité. C'est pour ça que ce soir j'ai posté un truc en disant ça suffit maintenant, je vais ouvrir ma blacklist des applis. C'est pas pour saquer les éditeurs ni rien, c'est juste pour dire, eh bien vous savez, celle-là ne vaut pas le coup. Ce qui ne veut pas dire que toutes les applis d'un éditeur ne valent pas le coup, mais celle-ci n'a pas été suffisamment travaillée, selon moi, pour être confiée à un enfant. Ils valent mieux que ça. Donc voilà, c'est pour ça que, moi j'ai une exigence surélevée pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que je lis du Roald Dahl, de mon auteur fétiche, avec un vocabulaire élevé, même à ma 4 ans et demi le soir à table, parce que je lui explique les mots et que j'estime que voilà, c'est là qu'elle forge son capital vocabulaire, et qu'elle retiendra, d'ailleurs elle les réutilise. Donc c'est bien que ça marche. Je vous fais confiance pour faire tout ça. Je vous ferai un petit récapitulatif des petits conseils que j'ai mis sous la vidéo pour que vous ayez les lignes principales des petits jeux à faire cet été avec vos petits. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Ensuite, sur l'apprentissage de la lecture, j'y répondrai volontiers. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ciao, ciao!